Fait pour le mieux, c'est important aussi pour nous, à Europe 1, de s'intéresser aux différents territoires véritablement du pays. Est-ce que, sans esprit polémique, vous estimez justement que les mesures prises par le gouvernement sont suffisantes compte tenu de la particularité aussi de la Corse ? Alors non, et nous l'avons dit tous ensemble, nous l'avons dit jeudi de manière cohérente en Corse. En Corse, il y a aujourd'hui un large consensus pour demander d'une part la généralisation des tests et d'autre part que les traitements à la chloroquine puissent être prescrits d'une façon plus large que ce qu'a décidé ces derniers jours le gouvernement. Donc je dis qu'il y a un large consensus puisque les médecins corses, donc réunis au sein de l'URPS, mais aussi les 3 conseils de l'ordre des médecins, l'université de Cortés et ses scientifiques ont dit, réunis dans un collectif qui s'appelle le collectif anti-Covid, ils ont dit d'une même voix qu'il fallait élargir le champ de prescription de la chloroquine et qu'il fallait généraliser les tests. Bon, pour l'instant, nous en sommes très loin. Les politiques... Mais attendez, c'est important, Jean-Guy Talamoni. Pourquoi est-ce qu'il y aurait, expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'il y aurait une exception Corse une fois que les mesures du gouvernement ont été décidées pour l'ensemble du territoire, eh bien elles s'appliquent partout en France, sans différence, et ce n'est pas à géométrie variable. Alors, le problème, c'est que la Corse est dans le monde italien, même si administrativement, bien entendu, vous savez, le virus, il ne connaît pas les papiers de nationalité. Nous sommes dans le monde italien, géographiquement, nous avons des relations avec l'Italie qui sont Vous avez encore des relations avec l'Italie ? Les relations n'ont pas été suspendues, les vols ? Elles ont été suspendues très tardivement. En ce qui me concerne, j'avais demandé plusieurs semaines avant que l'on suspende les rotations maritimes, parce que effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues de l'autre côté de la mer, notamment des personnes qui ont des résidences secondaires. Certains sont malades d'ailleurs, nous le savons aujourd'hui, et évidemment cela va peser aussi sur les services de réanimation. Donc là il y a eu un petit retard, mais bon, il y a eu un retard, mais je pense que l'heure n'est pas à la polémique, puisque aujourd'hui ces rotations ont été quasiment arrêtées, enfin s'agissant des passagers, le fret bien sûr continue, mais bon, de toute façon, je crois que chacun fait pour le mieux. Il ne s'agit pas ici de dire que, vous savez, on a des relations qui sont relativement fluides, y compris avec les services de l'État. Nous nous rencontrons tous les matins au sein de la cellule de crise et j'imagine que chacun fait pour le mieux. Bien sûr, et c'est important de l'entendre de votre part. Oui, mais il y a vraiment une difficulté, c'est que la Corse est en première ligne, que la Corse a des spécificités, que nos scientifiques, nos médecins demandent à l'unanimité de leurs organisations, demandent qu'il y ait un élargissement des possibilités de prescription de la chloroquine, c'est-à-dire y compris par des médecins non hospitaliers.